Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ici votre frère, le frère Cadet, qui est là encore aujourd'hui devant vous par la grâce du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, notre Père, par son Fils Jésus-Christ, qui nous garde toujours en vie. Malgré les tempêtes, malgré les hauts et bas, nous tenons fermement, nous sommes ancrés en Christ inébranlable. Quelle merveille d'avoir un Dieu qui peut envoyer son Fils unique afin que nous soyons réconciliés avec lui. Nous avons un bon Père, un Père qui n'échoue jamais, un Père qui est fidèle, un Père qui est responsable de ses enfants et qui tient ses enfants vraiment précieux à lui, comme la prunelle de ses yeux. C'est ça notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Et nous disons gloire et honneur à lui et que son règne soit toujours évident dans notre vie quotidiennement, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue, chers frères, chers sœurs. Nous sommes encore là pour intercéder, comme nous avons déjà compris que la mission capitale auquel le Seigneur nous a appelés, c'est d'évangéliser. Évangéliser, c'est gagner des âmes pour le royaume. C'est sortir des âmes, des personnes, des ténèbres à la lumière qui est Jésus-Christ. Et cette lumière est venue pour réconcilier les gens qui sont égarés, perdus, qui sont confus, qui sont incertains, qui ne croient pas en Dieu, à être réconciliés avec leur Dieu, leur seul et unique Créateur, notre Père, notre Dieu. C'est lui qui est assis dans son trône très élevé et son Fils Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, qui est auprès de lui et qui intercède chaque fois pour nous. Et il intercède à travers toi, à travers moi. Et ces intercessions continuent jusqu'à aujourd'hui et va rester ainsi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et nous continuons pour notre pays, le pays, l'Albanie. Nous n'avons pas besoin d'être de là-bas pour intercéder pour eux. Parce que comme vous le savez, l'Albanie a près de 60% des musulmans. Près de 60% des musulmans. Ils sont au niveau de l'Europe du Sud. Près de 60% des musulmans et près de 20% des athées, c'est-à-dire des gens qui ne croient même pas en Dieu, qui ne croient en rien du tout, qui sont comme ça. C'est même grave que ceux-là qui au moins croient en Dieu et qui disent Allah, je veux dire les musulmans. Donc vous voyez déjà près de 60%, plus près de 20%, nous sommes déjà à près de 80%. Et nous avons environ 15% qui sont des chrétiens même mélangés. Quand je dis mélangés, vous savez ce que je veux dire par là. Ici évangéliste, ici catholique, ici ceci, ici cela, mélangés. Et là même, c'est même plus compliqué. Mais là n'est pas notre but, notre objectif ce matin. Mais notre objectif ce matin, c'est de prier pour ce pays-là. Que la lumière véritable qui est Jésus-Christ soit et que cela soit révélé aux gens. Tel que le Seigneur se révèle aux gens maintenant et partout. On parle du Seigneur Jésus-Christ, qu'il continue. Mais que si il se pose sur ce pays qui est l'Albanie, qui est un pays dominé par la religion musulmane, nous allons demander islamique que le Seigneur fasse grâce. Et qu'il va et visite des personnes là-bas qui ont encore, n'est-ce pas, leur esprit attaché à d'autres dieux. Et nous ne comptons même pas sur ceux-là qui font des pratiques mystiques. Parce que si le Seigneur arrive à toucher une ou deux personnes, comme il a touché le prophète de Gadara dans ce pays de l'Albanie, il va le faire et l'étendre sur, n'est-ce pas, les autres qui ne croient pas en Dieu. Alors nous allons prier, nous allons dire, tel qu'il a dit qu'il est avec nous, et il ne nous abandonnera jamais, qu'il n'abandonne pas l'Albanie, mais qu'il commence par se révéler à eux, à un homme, à une femme, à un enfant, à un vieillard. Comme il a dit dans sa parole, au dernier moment, et c'est ce moment qui va se révéler aux jeunes. Il va donner des visions aux vieillards. Il va se faire montrer aux enfants. Nous allons prier que le Seigneur fasse cela, qu'il le fasse ainsi pour le pays de l'Albanie. De la manière dont tu te laisses conduire, laisse-toi conduire et prie avec nous. Prions ensemble. Là où deux ou trois sont, le Seigneur au milieu. Et il va écouter nos prières, il va exaucer cela. Alors commence par élever ta voix, rends grâce à Dieu et bénis son nom et demande sa grâce sur le pays de l'Albanie. Demande sa faveur, que le Seigneur aille visiter ce pays-là, que les âmes soient sauvées et que les personnes qui sont déjà sélectionnées par l'enfer soient rachetées à Christ, reviennent à Jésus-Christ et soient la lumière, afin qu'à la fin des temps, nous nous réjouissons ensemble lors du retour et de l'avènement de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Nous prions ensemble au nom suprême de Jésus-Christ.
Père, mon Père, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Créateur, Jésus-Christ, le seul et l'unique messager, le vrai et le véritable, le chemin, la vie et la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons encore ce matin, en ce jour, éternel, mon Père, mon Dieu, pour louer et célébrer ton nom, pour les bontés, la grâce, la faveur, la miséricorde, la patience, Seigneur, l'amour que tu nous témoignes, Seigneur, quotidiennement. Oui, Père, tu es le véritable Père, tu es le véritable. Et nous sommes venus en ce jour, Père, louer et exalter ton nom. Et Père éternel, Dieu, cela glorifierait ton nom, Seigneur éternel, si le pays de l'Albanie recevrait Christ, Seigneur éternel Dieu. Oh, quelle merveille! Comme tel, nous avons été reçus, tel nous avons été visités par toi. Seigneur, nous te prions en ce jour et en ce matin, que tu le fasses également pour le pays de l'Albanie. Oh mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, Père éternel Dieu, que ton réveil, Seigneur éternel Dieu, vienne. Éternel, sur ce pays, au nom de Jésus. Éternel Dieu, les brebis égarés crient à toi à travers nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, comme Paul a eu le songe, où les gens, son songe disait que les Macédoniens, dans le songe, disaient, viens et secoue-nous. Père éternel Dieu, en ce jour, l'Albanie crie à toi à travers nous et dit, oh Seigneur Jésus-Christ, toi seul tu peux le faire, viens nous secourir. Viens nous sortir des fausses doctrines. Viens nous sortir des fausses pratiques. Viens nous sortir des choses mystiques. Viens nous sortir de l'incrédulité, du manque de foi. Éternel Dieu, viens nous sortir, éternel, de tout ce qui n'est pas de ta volonté, qui est contraire à ta volonté. Seigneur, viens nous délivrer. L'Albanie crie à toi, Seigneur, éternel Dieu, ce matin. Secoue les Pères au nom de Jésus. En les visitant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nul ne peut le faire, c'est toi seul qui peux le faire. Nous, les hommes que tu as créés, Seigneur, à travers ton esprit, nous prions, Seigneur, et nous demandons que tu accomplisses cela au nom de Jésus. Tu as dit dans Matthieu 7, demandez et vous serez accordé. Seigneur, en ce jour, nous demandons au nom de Jésus. Nous frappons, Seigneur, à la porte du salut, Seigneur éternel Dieu. L'Albanie frappe à la porte du salut ce matin, Seigneur. Ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous cherchons le chemin, Seigneur, vers la vie éternelle, Père. L'Albanie cherche ce chemin en ce matin. Éternel Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Père, laisse-les trouver le chemin, éternel Dieu. Aplanis ce chemin afin que ce chemin mène vers toi, Seigneur et mon Dieu. Éternel, tous ceux-là, Seigneur, éternel Dieu, qui sont en train de prier également ces prières. Et ces prières sont en accord avec nous dans le même esprit que nous sommes, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, éternel, de la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, nous demandons que tu écoutes, que tu exauces, que tu manifestes au nom de Jésus-Christ. Oh Père, sauve l'Albanie. Éternel Dieu, Père, sauve l'Albanie. Révèle-toi à eux, Seigneur, comme tu t'es révélé à nous qui avons compris, à nous qui sommes, Seigneur, des chrétiens, à nous, Seigneur, éternel, qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Fais-le également pour l'Albanie. Éternel Dieu, fais-le également pour l'Albanie, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus. Père, nous prions cette prière ce matin et nous crions à toi, Seigneur éternel Dieu. Nous te supplions, Seigneur éternel, nous te supplions, Seigneur, fais-le. Éternel Dieu, fais-le, Seigneur et Père, mon Dieu, fais-le au nom de Jésus. Père, ne serait-ce qu'une, deux, trois personnes, Seigneur éternel, comme Abraham a pu négocier par rapport à Sodome et Gomorrhe, éternel Dieu. Père, aujourd'hui nous négocions, Père. Ne serait-ce que 10 personnes, Seigneur, révèle-toi à eux au nom puissant de Jésus-Christ. Père, c'est ta parole, Seigneur, elle n'échoue jamais, Seigneur. Et tu nous as donné cette parole, Seigneur, qui est une communion éternelle, qui est un intermédiaire entre toi et nous, Seigneur éternel Dieu. Père, cette parole n'échoue pas. Seigneur, fais-le au nom de Jésus-Christ. Fais-le, Père, mon Dieu, mon Père. Fais-le, Seigneur, et secoue l'Albanie. Révèle-toi à eux. Va, Seigneur éternel Dieu. Révèle-toi à 10 personnes. Seigneur éternel Dieu. Manifeste-toi à 10 personnes. Et à travers ces 10 personnes, Seigneur, sauve des multitudes au nom de Jésus-Christ. Envoie des évangélistes dans ce pays de l'Albanie. Envoie des personnes, Seigneur éternel Père, qui vont parler de ta part, qui vont, Seigneur éternel Dieu, donner des messages, Père, qui vont toucher, changer, transformer. Des messages, Seigneur éternel Dieu, qui vont, oh mon Dieu, mon Père, transformer des vies, changer des âmes, Père éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Tel que tu l'as fait pour nous, Seigneur, fais-le également pour eux, au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père, nous demandons ces choses, non Père pour notre gloire, mais pour la gloire de ton nom. Car les âmes sauvées, une âme sauvée, Seigneur, les cieux, dit ta parole, se réjouissent, les anges se réjouissent. Seigneur éternel Dieu, quelle grâce, Seigneur éternel. Fais-le
Éternel Dieu, pour ce pays de l'Albanie au nom de Jésus. Secours-les, Père, et sors-les de l'incrédulité. Seigneur, des fausses croyances, des fausses doctrines, des fausses pratiques. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ces paroles n'échouent pas en ce jour, mais Éternel Dieu, qu'elles portent de fruits, des fruits, Seigneur, qui sauveront des âmes au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous détruisons, Seigneur, et nous anéantissons tout plan de l'ennemi, toute force de l'ennemi, Seigneur, qui contrôle qui que ce soit, qui a gardé qui que ce soit captif, enchaîné, Père, nous brisons ces chaînes, nous détruisons ces liens au nom de Jésus-Christ, et nous proclamons la liberté au nom puissant de toute personne qui est emprisonnée, Seigneur, spirituellement ou physiquement, Seigneur, Éternel, dans sa tête, Seigneur, Éternel Dieu, et qui ne croit pas en toi à cause de l'incrédulité, Seigneur, Éternel Dieu, à cause des choses de ce monde, à cause des choses qui ont été déposées en eux, au nom de Jésus, Père, et qu'ils soient libérés, libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Car le pouvoir nous a été accordé de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les ténèbres disparaissent de la vie de qui que ce soit qui n'a pas la lumière en Albanie au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les chaînes, nous détruisons les liens, nous brisons les prisons au nom puissant de Jésus. Nous ébranlons, Seigneur éternel Dieu Père, et nous déchirons tout voile, Seigneur, qui garde qui que ce soit captif, Seigneur éternel Dieu Papa. Et nous les ramenons, Seigneur éternel Dieu le Père, au nom de Jésus, à l'obéissance de Christ et à lui seul, au nom de Jésus-Christ. Car en ton nom, Jésus-Christ, tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser, Père éternel Dieu, que tu es Seigneur, Sauveur, Rédempteur, le Christ, le roi de Dieu. Et c'est toi l'unique en qui nous croyons. Éternel Dieu, accomplis cela, Seigneur, sur le pays de l'Albanie, au nom suprême de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Car ces choses, Seigneur éternel Dieu, doivent être accomplies, Seigneur éternel. Père, en ton temps marqué, et ce temps c'est aujourd'hui, et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton règne vienne sur l'Albanie, que ton règne vienne sur l'Albanie, au nom de Jésus. Merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon Créateur, car tu fais toutes choses à merveille. Qu'il en soit ainsi pour eux, qu'il en soit ainsi pour eux, qu'il en soit ainsi pour eux au nom de Jésus. Des enfants jusqu'au vieillard, éternel Dieu, Père, fais-le au nom de Jésus. Merci parce que, éternel Dieu, aujourd'hui tu as accompli quelque chose sur l'Albanie. Nous croyons, Père, fermement que les choses, Seigneur éternel Dieu, Père, qui se font, Seigneur terrestre, Seigneur éternel Dieu, Papa, sont accomplies célestes au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, loué et exalté. Merci Père éternel Dieu, car tu fais toutes choses bonnes, Seigneur, en ton temps et à ta saison. Et c'est la saison, Seigneur, et c'est le temps parfait, Seigneur éternel Dieu. Oh Père éternel Dieu, le monde dans le tumulte, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Réorganise, réordonne toutes choses, Seigneur, en Albanie, au nom de Jésus, car tu es le Créateur au-dessus de sa créature, qui est l'Albanie. Éternel Dieu, dis un mot, un simple mot, Seigneur, sur ce pays, pour la gloire de ton nom. Reçois l'honneur et la gloire, la révérence au-dessus de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous avons remis, Seigneur éternel Dieu, l'Albanie entre tes mains. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup mes frères, merci à vous, merci, shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse et nous garde toujours unis dans ce même esprit, dans ce que nous avons déjà commencé, qui est l'intercession, que les âmes soient sauvées dans les pays. Nous allons continuer cela jusqu'à ce que le Seigneur nous donne une autre direction, mais je ne crois pas, car c'est sa volonté parfaite. Et nous allons prier vraiment que Dieu continue par vous garder, par vous protéger, vous préserver et vraiment prier ces prières. Même si tu n'es pas de là-bas, il faut prier. Parce que nous devons, Jésus-Christ, c'était ça sa mission. Quand il venait, il ne faisait rien de lui-même, il ne faisait rien pour lui-même, mais pour les autres. Mais au contraire, Dieu l'utilisait puissamment. C'est pour cela qu'il est dit dans Matthieu 6:33, quand tu fais les œuvres de Dieu, quand tu t'occupes de ces choses, malgré que tu as tes problèmes, tu as tes situations auxquelles tu peux prier, mais que tu pries pour les autres, tu intercèdes pour les autres, Dieu lui aussi maintenant, il intercède pour toi. Lui aussi maintenant, il se charge de toi, pendant que toi tu te charges de ces choses, vice versa. Vous voyez? Et donc, que Dieu fasse également cela dans vos vies, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, que sa grâce et sa faveur vous localisent et soit toujours avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Portez-vous bien, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas. Nous nous verrons demain pour continuer ce que nous avons commencé. Shalom chez vous, merci et à demain.